toutes et bienvenue dans ce rendez-vous. Dans le numéro passé de votre émission, il était question de l'impureté des femmes dans l'Église du christianisme céleste. Quelle implication pour l'exercice de la foi? Nous avons jugé bon de le ramener sur la table de discussion afin que nous puissions tous sortir de l'ignorance, car beaucoup de paramètres n'avaient pas été abordés. Pour ce faire, je suis toujours avec mes deux mamans. Maman Lucie Kouyonou, bonjour. Bonjour, monsieur. Maman Gloire Ompati, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci à toutes les deux d'avoir répondu présente à cette invitation. Très rapidement, Maman Gloire, rappelez-nous les différentes formes d'impureté lorsqu'il s'agit de la femme. Lorsqu'il s'agit de la femme, on peut noter d'impureté quand elle s'est menstruée. D'une part. Et si aussi elle s'approche de son homme, on peut toujours parler également d'impureté. Okay. De façon globale, c'est ça. Okay. Maman Lucie, qu'est-ce que vous avez à apporter en plus à ce que Maman Gloire vient de dire? Merci, sœur Karine. Moi, j'ajouterais, lorsque la femme accouche, après l'accouchement, donc là aussi c'est une impureté. Oui. Donc, si je comprends bien, lorsque la femme est en menstruée, c'est une forme d'impureté. Bien sûr. Lorsqu'elle accouche, c'est une autre forme d'impureté. Lorsqu'elle s'approche, il y a accouplement entre elle et son homme, c'est une forme d'impureté. Une forme d'impureté, oui. Ce n'est que ces trois qu'on peut retenir. Chez la femme. Chez la femme. Et selon notre doctrine. Oui. C'est les formes d'impureté. Selon la doctrine de l'Église du christianisme céleste, il n'y a que deux seulement qui sont prises en compte. Mais il y en a d'autres qu'il faille énumérer pour que les téléspectateurs, nos jeunes sœurs dans l'Église, en Christ, le savent. Parce que beaucoup ne le savent pas. Moi, j'aimerais vous demander, boire de l'alcool, une femme qui prend de l'alcool, est-ce que là, ce n'est pas une forme d'impureté? Oui, c'est une forme d'impureté. Et lorsqu'on consomme aussi la viande du porc, c'est une autre forme d'impureté. Voilà. Et selon la loi mosaïque, la loi de Moïse, il y a la gonorrhée. Il s'agit de l'inflammation. Il s'agit d'une infection sexuellement transmissible dont on a parlé dans Lévitique 15. Et lorsqu'il y a écoulement aussi qui vient, en tout cas lorsqu'il y a une plaie qui saigne, c'est une forme d'impureté. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et lorsqu'il y a bagarre au sein de l'église, c'est une impureté aussi. Parce que... Vous voulez parler de la colère? De la colère, voilà, de la colère, parce qu'on n'a pas le droit d'être en colère. Voilà, d'être en colère. D'accord. Donc, voilà. Maman Gloire, dites-nous, lorsqu'une femme vient d'accoucher, elle est impure, quelle doit être la forme de sanctification qu'elle doit faire? Merci, la sœur Karen. Quand une femme s'accouche, elle doit observer 40 jours sans mettre pied à l'église. Et ce n'est que le 41e jour qu'elle peut se faire sanctifier l'eau, prendre son bain avant de se rendre à l'église. La preuve est que quand elle va pour la sortie de son bébé, elle reste au portail. C'est seulement le bébé qu'on prend et qu'on fait rentrer dans le temple pour la cérémonie de sortie d'enfant. Donc, c'est cela. Ok. Maman Lucie, vous avez quelque chose à compléter? Bon, tout ce que je peux compléter là, c'est vrai que, bon, selon ce que maman vient de dire, 40 jours, et le
41e jour, elle se rend à l'église pour se sanctifier. Se sanctifier. Mais ce n'est pas comme dans le cas de la menstruation. Et là, il y a une action de grâce qu'elle doit faire. Après l'accouchement. Après l'accouchement, le 41e jour, elle se rend à l'église. L'action de grâce fait partie aussi de la sanctification? Oui, c'est selon la doctrine de l'église du christianisme céleste. Sinon, lorsqu'elle se rend à l'église le 41e jour, on lui a déjà sanctifié l'eau et elle a pris son bain. Elle se rend à l'église. Même 41e jour? Oui. Elle peut déjà après le bain de sanctification, elle peut déjà se rendre à l'église. Le 41e jour, là, elle se rend à l'église, elle fait le culte normalement et elle fait une action de grâce à l'endroit de son Dieu. Qu'en est-il de la femme qui a eu ses menstrues? La femme qui a eu son menstru, ça là, c'est différent. C'est différent. La femme qui a eu son menstru, elle a eu le temps de passer 7 jours à la maison. Le 8e jour, elle se rend sur sa paroisse. Elle peut choisir une paroisse qui n'est pas loin chez elle. Bon, elle se rend à l'église et il y a des sacrificateurs qui sont là. Il y a des gens qui sont consacrés pour ça. Ce n'est pas n'importe qui sanctifie l'eau pour la femme qui vient de faire qui vient d'avoir ses menstrues. Donc, ce n'est pas tous les devanciers qui le font. Sur ce point, je ne vous coupe pas, mais nous allons revenir sur ce point-là. Dites-nous comment doit se faire la sanctification lorsqu'elle finit de voir ses menstrues. Lorsqu'elle finit de faire ses menstrues, elle se rend à l'église, elle n'entre pas. Elle reste à l'entrée. À l'entrée, et les gens, le sacrificateur vient et on lui prend un seau d'eau, un pain de savon, une éponge, les 3 nécessaires, une bougie. Donc le sacrificateur prend tout ça et il prie. Mais avant de prier, il y a 3 cantiques que le sacrificateur doit pouvoir chanter. Le premier, c'est pour la rémission des péchés. Le second cantique, c'est pour la force, demander la force du Saint-Esprit. Et puis le 3e cantique, c'est pour la bénédiction. Donc voilà. Et après avoir fait tout ça, on prie et puis on lui dit de venir chercher l'eau. Et elle se rend à la douche pour pouvoir prendre son bain. Et elle déjà doit pouvoir avoir à sa possession un petit bidon, donc elle met un peu d'eau dedans, l'eau sanctifiée pour pouvoir aller à la maison, asperger tout ce qu'il y a, parce qu'on constate que lorsque la femme est en menstruée, tout son environnement est impur. Donc elle doit pouvoir sanctifier la maison. Vous avez parlé tout à l'heure de bidon. Qu'elle doit avoir un petit bidon. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a de nos sœurs là, après la sanctification de l'eau, après que le sacrificateur ait sanctifié l'eau, elles ne font pas la douche dans le temple, ne le font pas sur la paroisse. Elles préfèrent prendre l'eau dans un bidon, comme vous l'avez dit maintenant, amener ça à la maison et se laver à la maison. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal du tout. Il y a de ces choses qu'on doit pouvoir corriger. La femme qui veut se faire sanctifier, elle prend son bain sur la paroisse, à l'église. Nécessairement, c'est ce qui doit pouvoir... Ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait. Donc voilà, il n'y a pas raison qu'on prenne l'eau et qu'on se rend à la maison pour pouvoir faire chose là. Ce n'est pas bon. Et le petit bidon, on met un peu d'eau dedans. Et arrivé à la maison, on asperge... Est-ce que c'est tout l'environnement qu'on asperge ou juste quelques de nos vêtements? C'est tout l'environnement. Même bien avant ça, normalement, lorsque la femme est en menstruée, elle ne devrait pas utiliser tout ce qu'il y a. Elle choisit, elle prend juste le nécessaire.
D'accord. Elle prend juste le nécessaire. Et avant d'aller à l'église, elle doit pouvoir faire, comment on appelle, la lessive, nettoyer tout ce qu'elle a utilisé. Si c'est natte, et si c'est, comment dirais-je, Le drap, ses habits, ses vêtements. Elle lave tout ça d'abord avant de pouvoir se rendre à l'église. Donc voilà. Maman Gloire, nous sommes en train de parler de la sanctification. Tout à l'heure, on avait déjà énuméré quelques formes d'impureté. Moi, je voudrais vous demander, est-ce que cette sanctification est propre à toutes les formes d'impureté de la femme? dont maman vient de parler, par rapport au bain et prendre l'eau encore et aller sanctifier. Non, je dirais non. Ok. Expliquez davantage pour que nos jeunes sœurs puissent comprendre. Cette explication qu'elle a donnée tout à l'heure, c'est par rapport à une femme qui est sortie de ses menstrues. Oui. Maintenant, une femme qui s'est peut-être bagarrée ou qui s'est mise en colère contre quelqu'un, là déjà c'est qu'on observe l'impureté à son endroit. Bon, on ne va pas lui dire maintenant d'aller se faire sanctifier l'eau sur la paroisse et se laver. Je pense que après cette colère, c'est de se mettre sur ses genoux, prier, demander la rémission des péchés et demander demander au Seigneur de la sanctifier. Là, elle vient de se couvrir de la souillure. Demander au Seigneur de la sanctifier de cette souillure-là. Et puis bon, Dieu est esprit. Oui. Il va exaucer. Elle va exaucer. Il va exaucer. Bon, vous avez parlé du cas de colère, quand il s'agit de colère. Et quand il s'agit par exemple d'une femme qui a eu des relations avec son homme. Est-ce que déjà d'emblée le lendemain, si ça s'est passé la nuit, déjà le lendemain elle peut se rendre à l'église? Non, normalement il faut, si j'ai la bonne mémoire, il faut observer au moins 24 heures, non? Au moins 24 heures. Surtout les femmes, nous n'allons pas à l'hôtel. On est là où on reste, là où on nous met, là où on nous a mis, généralement. Donc il faut observer au moins 24 heures avant de mettre pied à l'église. D'accord. Maman Lucie, votre rapport par rapport à cette question, les autres formes d'impureté, quelle sanctification il faut? Mais avant, je voudrais apporter quelques clarifications par rapport à la sanctification de la femme qui vient de sortir de ses menstrues. La bougie... Nous allons y revenir, maman. On va y revenir. Voilà. Oui. Et la sanctification par rapport à tout ce qu'il y a en ce qui concerne les impuretés ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc, lorsque la femme a eu des relations avec son mari, je dirais que la sanctification n'est pas la même chose que celle qui voilà, a eu ses menstrues, qui vient de finir ses menstrues. Il suffit juste qu'elle prenne un bain de la tête jusqu'aux pieds. C'est fini. Et chez l'homme et chez la femme, c'est fini. D'accord. Je ne vous coupe, maman. Je ne vous coupe pas. Oui, pardon. Oui. Vous avez dit qu'il suffit juste qu'elle prenne un bain de la tête aux pieds. Oui. Et elle est sanctifiée. Oui, elle est sanctifiée. Donc, je suppose, un samedi soir, il y a eu relation sexuelle avec son mari. Le dimanche matin, juste après le bain, elle peut se rendre à l'église? Non, non, du tout, du tout. Et ce que les téléspectateurs doivent comprendre, déjà, les relations s'arrêtent le jeudi nuit. D'accord. Le vendredi, on se rend à l'église pour pouvoir se faire sanctifier. Donc, au culte de sanctification. Le culte de sanctification. Donc, le vendredi, il n'y a pas de relation. Le samedi, non plus. Ce n'est que le dimanche soir, s'il doit avoir quelque chose, c'est le dimanche soir seulement. Et ça commence. Et ça finit encore le jeudi. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Cette sanctification. À cette sanctification. Mais cela ne l'empêche de toucher après avoir pris son bain. S'il y a des choses à faire à la maison, elle peut
utiliser tout ce qu'il faut. Les objets de piété. Voilà, elle peut les utiliser. Mais mettre pied à l'église, non. Il faut observer combien de jours, après les relations sexuelles, il faut observer combien de jours. Non, aussitôt que la femme vient de prendre son bain, c'est fini. Ah bon? Oui, c'est fini. Okay. Ça là, elle peut toucher à tout ce qu'il y a. Non, pour se rendre au culte. Pour se rendre au culte, oui. Elle doit pouvoir, j'ai dit tantôt que bon, les relations s'arrêtent le jeudi. Le jeudi, donc c'est-à-dire qu'à partir de vendredi, il n'y a plus de relations sexuelles jusqu'au dimanche. Non, du tout. Ça, si le samedi, soit la femme se hasarde à faire, à avoir une relation, elle ne se rend pas à l'église. Okay. Elle ne se rend pas à l'église, ça veut dire que son culte est déjà gâté. D'accord. Elle a gâté la journée. Maman veut ajouter quelque chose? Donc, oui, je voudrais dire que le culte, le culte n'est pas seulement pour le dimanche. Oui. Il y a les cultes les mercredis. Oui. Il y a les cultes de 9h pour ceux qui veulent y aller. Oui. Il y a le culte les mercredis soirs. Oui. Ça là, c'est pour tous les chrétiens célestes normalement. Oui. Il y a culte vendredi soir, dimanche soir. Maintenant, si par exemple la femme choisit, elle avait décidé quand même d'aller au culte le mercredi et elle s'approche de son homme le mardi, je pense que normalement le mercredi là, elle ne va pas y aller. Voilà. Parce qu'elle doit savoir que là, elle est impure. Il faut qu'elle observe nécessairement les 24 heures tout au moins. Tout au moins, ok, d'accord. Je vous prends sur cette dernière question. Un peu, qui est préoccupante, je dirais. Qui sont ceux-là qui sont chargés sur nos paroisses de sanctifier les femmes, de faire la prière de sanctification quand elles viennent pour se faire sanctifier? Bon, je dirais les leaders en charge. Oui. Les leaders en charge sont consacrés pour ça. Parce que les leaders en charge sont supposés être à la paroisse à tout moment. Donc quand la femme qui vient se fait sanctifier l'eau, le leader en charge est là et c'est lui qui est habilité à le faire. Maman Lucie, votre apport, qui sont ceux-là qui sont chargés, qui ont habilité à faire cette prière de sanctification pour les femmes? Je dirais que c'est le chargé paroissial, à moins qu'il délègue quelqu'un. Parce que la sanctification pour la femme qui vient d'avoir ses menstrues, c'est un rituel. C'est un rituel qu'on doit pouvoir faire parce qu'il n'y a pas de laisser. Avec Dieu, il n'y a pas de laisser aller. Il n'y a pas de laisser aller. Non, on ne fait pas ou bien on fait à moitié. Non. Parce que la bougie de la sanctification, c'est à faire beaucoup de choses. C'est à faire beaucoup de choses. Et lorsque le sacrificateur, celui qu'on a consacré pour ça, s'il n'est pas dans sa peau, si lui-même n'est pas en règle, il ne pourra pas le faire. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui de sanctifier l'eau pour la femme impure. Donc, si je comprends bien, si la femme va sur la paroisse, elle ne va pas le charger, que le chargé a délégué peut-être le leader en charge pour le faire. Voilà. Si le leader en charge n'est pas là, il faudrait qu'elle retourne chez elle. Voilà, aller sur une autre paroisse. Okay. Donc voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et la question de la bougie. Aujourd'hui, chacun a sa manière de faire. Tantôt, on passe ça sur le compte, jette ça sur Saint-Michel. La bougie, c'est quoi le rôle de la bougie? Quel rôle doit jouer la bougie après le bain de sanctification? Bon, sœur Karine, c'est vrai que nous allons éclairer le peuple de Dieu, mais il y a des choses qu'on ne peut pas déballer parce que nous sommes sur un plateau de télévision. D'accord. Je prends un exemple. Le prêtre ne va pas expliquer comment il prépare la communion, la manière, en tout cas, de préparer sa communion. Donc, c'est quelque chose comme ça. Nous allons nous arrêter seulement, en tout cas,
à ce que quand la femme finit, elle vient déposer la bougie et à l'entrée de la paroisse. À l'entrée, où elle remet ça au leader en charge. Le leader peut prendre ça, Ok, mais la femme ne va pas s'essuyer le corps ok. avec les autres choses, l'éponge et tout le reste. On jette ça sur un tas, non, Ah, sur un sur tas, un juste tas, un tas. un tas d'ordures. Ok. Donc voilà, mais la bougie, le sacrificateur sait ce à quoi cela servira. Ok. Donc nous allons nous arrêter là, peut-être en dehors, hors plateau. Donc, D'accord, on maman, peut essayer. j'ai compris. Si j'ai bien compris, c'est la bougie pendant le bain, on ne l'utilise pas soi-même. Non, on ne l'utilise pas soi-même. Ok, d'accord. Mm. Ok. Donc, ça reste dans le seau d'eau, Non, on enlève ça du seau d'eau. du seau d'eau, on dépose, la femme vient déposer. Non, je Et- parle de pendant qu'elle prend son bain. Oui, c'est dans le seau d'eau. C'est dans le seau d'eau. Oui, Et oui. c'est après le bain qu'elle Oui, prend oui, ça oui, et qu'elle prend, elle Elle vient remet. déposer, elle le remet. Ok. Elle le remet. Ok. Donc Maman voilà. Gloire, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, c'est vrai que j'ai compris, la maman, elle n'a pas voulu tout dire. Mais en le disant, ceux qui ne connaissaient pas, ne savaient pas comment cette bougie s'utilisait, ils pourront comprendre désormais D'accord. comment ça se passe. Nous allons Bon, peut-être demander à nos devanciers de l'église de le dire dans sensibiliser, chaque voilà, de paroisse. sensibiliser les paroissiens. Là, je suis d'accord, voilà, ouais. Voilà, D'accord, voilà. merci beaucoup, cher maman. Nous vous allons en prie. passer très rapidement à la dernière partie de cette émission, le cœur en détresse. Bonsoir, chère maman. Je suis Is et j'ai 25 ans. Depuis 2 ans, je suis en couple avec Y. C'est un homme formidable, très attentionné. Il est présent pour moi et pour les membres de ma famille. Mais je n'arrive pas à être amoureuse de lui. Je me suis dit qu'avec le temps, cela pourra s'installer. Mais nada, ce n'est pas le cas. J'en ai parlé avec ma mère. Elle m'a conseillé de continuer d'essayer car c'est quelqu'un de bonne valeur. Malgré tous mes efforts, je suis toujours pas amoureuse depuis 2 ans. Voilà qu'il veut qu'on aille au mariage. Que faire? Je suis perdue. C'est le genre d'homme que toutes les femmes rêvent d'avoir. Je ne le trompe pas. Je suis présente pour lui. Il a l'air heureux de ma voix. Mais moi, je ne suis pas heureuse ni amoureuse. Vos conseils, chère maman. Maman Gloire, je vais commencer par vous. L'homme est marié, Non, il n'est pas marié. il n'est pas marié. Et qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à l'aimer? Ou bien physiquement, il ne répond pas à ses aspirations. Non, elle a dit c'est le genre d'homme que toute femme aimerait avoir. Aimerait Il est avoir. attentionné, il est formidable. Vous savez, en tant que fidèle de l'église christianiste céleste, c'est vrai qu'on ne doit pas se lever et rentrer dans un mariage sans avoir questionné le Seigneur. Parce qu'il faut demander, l'homme peut être gentil et tout, attentionné, avoir toutes les qualités que toutes les femmes souhaiteraient avoir chez un homme et qu'il ne soit ton âme sœur. Voilà, d'accord. Quand l'homme n'est pas ton âme sœur, le matin peut bien briller, mais dès que tu entres dedans, ça ne va même pas durer et tu vas commencer par enregistrer des dégâts qui vont sûrement te décourager. Maintenant, moi, je lui conseillerais d'aller en face du Seigneur, de demander si vraiment c'est l'homme de sa vie. Parce que ne pas l'aimer, je ne comprends pas. Elle a quel problème? Ou bien c'est parce qu'elle cherche dans sa vie. Bon, l'amour naît de façon naturelle. On ne peut pas la forcer à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Maintenant, et pourquoi? Ou bien son destin n'est pas d'être heureuse, demain, je ne sais pas. Quand on dit dans notre adage qu'il y a ses cadeaux, si elle-même, si elle exprime, si elle reconnaît que c'est le genre d'homme que toutes les femmes souhaiteraient avoir comme époux. Moi, je ne sais pas là où se trouve son problème. Maman Lucie.
Sœur Karine. Oui, votre avis et quel conseil avez-vous à donner à notre sœur? Maman vient de parler. Ce que moi j'ajouterais, c'est que le mariage sans amour, c'est un échec. Maintenant, est-ce qu'elle a mis Dieu devant? Est-ce que Dieu est d'accord pour cette union? Si Dieu est d'accord pour cette union et qu'elle se dit qu'elle n'est pas amoureuse, même si elle va quelque part, elle va échouer. Le mieux, c'est de s'agenouiller. Si Dieu approuve cette relation, elle s'agenouille, elle demande à Dieu, voilà, c'est ta volonté, je veux. Maintenant, je ne l'aime pas. Aide-moi à l'aimer. Tout simplement, elle commence par prier et je suis sûre que ça va marcher. Mais si Dieu n'est pas dedans, Dieu n'est pas d'accord et qu'elle voit, oui, bon, qu'elle va faire plaisir à ses parents, alors là, elle vraiment a échoué d'avance. Donc, s'il te plaît, sœur Karine, je voudrais, permettez-moi de lever la voile très rapidement, puisque là, très rapidement. Oui, celles qui disent quand elles sont en menstrues, elles n'ont pas le droit de toucher à la Bible ou à la cantique. Le cantique, c'est faux. Okay. Lorsque la femme a ses menstrues, la Bible, c'est la parole vivante. Donc, elle touche au cantique et à sa Bible, elle prie. Lorsque la Bible est sur son portable, elle va dire oui, voilà, je ne vais pas. Non, donc non. voilà, je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman Gloire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. On se dit à très prochainement et que Dieu nous garde. Amen. Merci beaucoup. Merci.